Voilà, ça me fait bizarre de vous dire ça, mais on arrive à l'avant-dernière prédication. C'est déjà presque la fin du camp. Et si on y réfléchit, on a connu 10 jours d'épanouissement, franchement. On a pu être vraiment qui on est. On a pu montrer à quel point on aimait Dieu, sans problème, sans être jugé. On a pu louer Dieu. On a pu lire sa parole sans être dérangé. On était dans un endroit chaleureux, où on était là vraiment les uns pour les autres. Un endroit où il y avait la bienveillance qui régnait. Un endroit où, qu'importe ce que je traversais, je pouvais le partager à quelqu'un sans avoir peur d'être jugé. Et vous allez rentrer chez vous. Et je vais être honnête, c'est pas ce que vous allez retrouver sûrement. Parce que chez nous, notre quotidien, nous sommes en contact avec le monde. Et dans cette première partie, j'aimerais vraiment qu'on s'arrête pour prendre conscience dans quel monde, dans quelle société on vit. Nous vivons dans une société, déjà, vous l'avez remarqué, vous l'avez étudié en cours, en long et en large, nous vivons dans une société qui est guidée par la vision des Lumières. Qu'est-ce que c'est? Que sont les Lumières? C'est ce mouvement du XVIIIe siècle, ce mouvement qui a mis la raison, la science à la première place. La première place qu'occupait Dieu, Dieu y a été enlevé et on y a mis la science, le progrès, la raison. La science et la technologie comme bien suprême. Et ces différents savants étaient convaincus que si l'homme donnait toute son énergie dans la science, dans le progrès, dans la technologie, il allait améliorer radicalement sa manière de vivre. Et j'en ai déjà parlé, mais on voit aujourd'hui les résultats de cette position. Nous avons les preuves, enfin aujourd'hui, que d'avoir enlevé l'église du milieu du village a profondément marqué notre société occidentale. Épidémie de burn-out, épidémie de dépression, un taux de suicide chez les jeunes jamais observé auparavant. Et ça arrive à un moment de notre société où nous avons une crise de sens, où nous ne savons plus quelle valeur prendre, où, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a l'impression qu'on est un peu dans le flou aujourd'hui. On sait plus qui croire, on sait qui plus suivre, on mélange un peu tout. Et il y a un homme, Nietzsche. Cet homme, je ne sais pas si vous connaissez la phrase « Dieu est mort », c'est lui qui l'a écrite. Mais Nietzsche, il ne l'a pas écrite dans la joie. En disant que Dieu est mort, il était d'accord pour dire que l'Occident a perdu un repère qui avait vraiment une place importante. Mais Nietzsche, au lieu de se battre pour garder ce repère, il a dit « Mais l'homme, il y a un surhomme qui va venir. Il y a un homme qui va venir et qui va être capable de créer ses propres valeurs. » Et vous savez, Nietzsche, le 31 décembre, dans sa tombe, je suis sûr, il saute de joie. Mais le 3 janvier, il doit se retourner dans sa tombe. Qu'est-ce qui se passe pendant ces jours? Le 31 décembre, c'est souvent un moment où voilà, l'année se termine et on décide de recommencer cette nouvelle année en prenant des décisions. Ah, cette année, je veux faire du sport. Ah, cette année, je vais apprendre une langue, etc. Je vais me fixer des objectifs. Et le 3 janvier, qu'est-ce qui se passe? On commence à avoir des raisons pour ne plus aller à la salle de sport. On commence à avoir des raisons pour ne plus faire ce qu'on s'était promis. Et ça montre que l'être humain est plus enclin à trouver des raisons pour ne pas sortir dans sa zone de confort. Et donc, c'est déjà une étape. L'être humain, s'il n'y a pas quelqu'un derrière lui, va plutôt rester d'une manière confortable. Cher Timothée, garde le dépôt qui t'a été confié. Le dépôt, c'est l'Évangile, cette bonne nouvelle. Évite les bavardages profanes et les objections de la pseudo-connaissance. Dans certaines versions, c'est écrit de la science.
En s'y engageant, certains se sont détournés de la foi. Que la grâce soit avec toi. Nous vivons dans une société qui a mis la science à la première place. Et on le remarque dans notre vocabulaire qu'on a été quand même contaminé par cela, nous en tant que chrétiens. Parce que souvent, on va dire « Ah, mais comment est-ce qu'on peut prouver ça ?» Il y avait une question dans la boîte à questions « Comment est-ce que je peux prouver que quelqu'un m'aime ?» On va avoir un langage scientifique pour des choses qui ne peuvent pas être prouvées scientifiquement. La science, ce n'est pas quelque chose qu'on doit fuir en tant que chrétien. La science, c'est quelque chose d'utile. Ça permet de faire décoller des avions, ça permet de soigner des personnes. Il ne faut pas être radical en disant non, 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 la science, c'est l'ennemi numéro 1 du chrétien. La science, c'est un bien, mais ce n'est pas le suprême bien, le bien suprême. D'accord? Et j'aimerais vous donner un conseil. Quand quelqu'un arrive vers vous et vous dit « Ouais, mais prouve-moi que Dieu existe », vous lui posez une question. Prouve-moi que la France existe. Prouve-moi que la Suisse existe. Si on sort dehors, parce qu'on peut sortir à l'intérieur puis on peut monter en haut, ok. Si on va dehors et qu'on prend n'importe quelle pierre, n'importe quel morceau de terre, on aura beau l'observer au microscope, à aucun moment ce sera écrit « c'est une pierre suisse ». Ces murs, j'aurais beau les observer au microscope, à aucun moment ça me dira « c'est un mur qui a été construit en Suisse ». Dans 1000 ans, s'il ne reste que ce mur à cet endroit et qu'il n'y a plus d'autres preuves, eh ben, ils auront beaucoup de mal à dire que, ah oui, à cet endroit-là, il y avait un village qui s'appelait Lézin. Parce que ce n'est pas noté. Ce qui m'a énormément aidé dans ma vie de foi, c'est de comprendre qu'il y a deux réalités. Il y a la réalité matérielle, physique, où je peux prouver des choses avec la science, et il y a la réalité spirituelle, où la science n'a aucun pouvoir. Et souvent, les gens qui font beaucoup confiance à la science, eh ben, elles n'ont pas conscience que dans leur monde, l'amour n'existe pas, la vérité n'existe pas, la justice n'existe pas. Parce que ce sont toutes des choses, ce sont toutes des concepts qui ne peuvent pas être prouvés scientifiquement. Vous me suivez jusque-là? Donc Dieu, il ne faut pas s'effondrer quand quelqu'un arrive vers vous et vous dit « Donne-moi les preuves que Dieu existe ». Parce que cette personne, elle est voilée. Elle a un voile sur ses yeux. Ok? Maintenant, on a compris que la science était à la première place. Ces hommes, ces savants, les savants d'aujourd'hui disent que l'être humain, il doit être un être rationnel. Et je vous l'ai déjà expliqué, un être humain ne peut pas être tout le temps rationnel. Il ne peut pas être à chaque seconde rationnel. Il connaît des cycles. Il y a un moment donné où je suis rationnel, d'autres où je ne suis pas rationnel. Et ça aussi en tant que chrétien, ça c'est la Bible qui nous le dit. Que l'être humain est soumis à des cycles. Et dans le monde, on va voir et entendre des choses bizarres. Récemment, et ça je suis tombé de ma chaise quand c'est arrivé, il y a Richard Dawkins. S'il y a un ennemi numéro 1 du christianisme, c'est lui. Il a écrit un livre, un gros pavé de plusieurs centaines de pages sur le fait, il a écrit « The Delusional God », le dieu de la désillusion. Et récemment, le 5 avril 2024, il a dit « Je suis un chrétien culturel... comment on pourrait traduire ça? Je suis un chrétien culturellement, ouais. Je suis quelqu'un de culture chrétienne. Merci. Parfait. Donc ce scientifique, l'ennemi numéro 1 du christianisme, commence à voir « Ah, mais en fait, le christianisme, c'est pas si mal. » Parce que le christianisme, comme on l'a vu dimanche, ça permet de réunir et d'unifier des personnes qui n'ont rien en commun. Et on arrive avec des sociétés qui sont fragmentées. Des sociétés où on a l'impression qu'on ne peut plus construire les uns avec les autres. Des sociétés où il faut prendre parti. Et les partis qu'on nous présente, ce sont des extrêmes. Il n'y a plus la zone grise, il n'y a plus de nuances, il n'y a plus d'amour. Et cet homme-là,
il nous montre que la science est limitée. Est-ce que vous avez vu, qui a vu le film Oppenheimer? Oui, excellent. Juste pour ceux qui ne l'ont pas vu, Oppenheimer, c'est un film, un beau film, je trouve, qui raconte l'histoire de la création de la bombe atomique. Donc on suit Oppenheimer, qui est le père de la bombe atomique. Et c'est un film que j'ai trouvé formidable parce qu'ils étaient partagés entre un côté, oui, mais ça va tuer des milliers de personnes, mais c'est quand même le progrès de la science. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment, avec leur microscope, c'était dit, dans les atomes, hé, les gars, balancer cette bombe sur des Japonais qui va en tuer plus de 70 000, c'est pas bien, c'est mauvais. Mettre au point cette arme qui va changer radicalement le monde, au point qu'il y a eu une guerre froide où on avait peur que 2 États, et c'est ça qui est incroyable maintenant, c'est qu'avec la bombe atomique, la différence avec des mitraillettes, des fusils, c'est qu'une mitraillette, ben normalement, la balle, elle reste dans le pays où il y a le conflit. Mais une bombe nucléaire, si je balance une bombe nucléaire sur la Suisse, c'est tous les pays aux alentours qui seraient touchés. Et donc, ce qui se passe, c'est que si on met la science comme notre guide, on va être très vite déçu. Parce que la science, en fait, elle est muette. Elle est muette sur notre... La science nous explique le comment. Elle ne nous explique pas comment agir. On vit dans une société riche en paradoxes. On a un paradoxe politique. On a un sentiment qu'on est privé de nos droits. Et que la politique, ben en fait, ils sont juste là. Ils avaient des promesses, mais ils n'ont jamais tenu ces promesses. Ah, lui, ce président, de toute façon, il promet plein de choses, mais dès qu'il sera élu, bah, ça sera tout le contraire. Et pourtant, on arrive à des situations où on voit des personnes qui donnent leur vie aux idéologies politiques. On voit des personnes qui vraiment se jettent dans ce chemin-là. On a le paradoxe de la connectivité. On a une surconnexion. On est connecté 24 heures sur 24 avec les autres. Et pourtant, on vit dans une société de plus en plus individualiste. On est de plus en plus isolés des uns des autres. On est disponible à chaque fois, mais on manque de communication. Et ce qui est incroyable, c'est que nos messages, il y a moins en moins de mots, il y a moins en moins de phrases. On parle en smiley maintenant. C'est fou. Paradoxe de la connaissance. On a une surabondance d'informations et on manque de sagesse. Et cette information, c'est ça qui est incroyable. Avec Internet, c'est vraiment génial. On a accès à tellement d'informations. Mais aussi, on voit avec les fake news, on a accès à tellement de désinformation. Et surtout avec l'algorithme, les algorithmes. On peut très vite être enfermé dans une croyance qui n'est pas vraie. Parce que l'algorithme, il va me conseiller des choses qui me plaisent. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont convaincues, même si on leur montre avec des preuves, que la Terre est plate. Paradoxe du progrès technique. Grâce à la technologie, elle nous promettait quoi? Un gain de temps. Parce qu'il y a plein de tâches qu'on n'aurait plus besoin de faire. Et pourtant, on arrive où dans notre job, on est constamment sous pression. On a l'impression qu'on n'a pas de temps. On est dans l'insécurité parce qu'il y a des intelligences artificielles qui peuvent nous remplacer du jour au lendemain. Et pourtant, on nous promettait que les tâches, qu'elles allaient juste faire les tâches qui étaient répétitives. Paradoxe de la liberté. Nous vivons vraiment dans une société occidentale où vraiment c'est une liberté qu'on n'a jamais connue. Et pourtant, nous sommes surveillés. Les GAFAM, donc Google, Facebook, Instagram, ils ont tellement d'informations sur nous que quand je fais un compte chez eux, il suffit de liker 4 photos différentes, 4, je vais y arriver, pour qu'ils arrivent à dire où je me trouve sur l'échelle politique, ma religion, et puis différentes choses qui pourront m'intéresser. C'est impressionnant ce qu'il y a. Vraiment, renseignez-vous, ce qu'il y a derrière, c'est juste impressionnant. Choix et paralysie. On a une multitude de choix. Et je pense que cette crainte, elle s'est ressentie avant, là où on a parlé du choix du conjoint. Vous savez, avant, on n'avait pas autant de choix. Si on revenait il y a quelques siècles en arrière, même il n'y a pas si longtemps, peut-être il y a 50 ans, 80 ans, eh ben, le métier que j'allais faire, c'était celui de mon père. La femme que j'allais marier, c'était celle qui était choisie par ma famille ou bien par ma communauté. Et aujourd'hui, on arrive avec tellement de choix que
on nous faisait la promesse que ça allait être la liberté garantie, et pourtant nous sommes paralysés. Et moi, c'est un sentiment tellement désagréable. C'est pour ça que des fois, au McDo, j'ai l'impression que je joue ma vie. Il y a tellement de choix. Et tu n'as pas envie de louper le truc. Mais voilà, il faut avoir la foi. On connaît une société qui se zombifie. Est-ce que vous savez ce que c'est un zombie? Oui, vous n'avez pas de problème. J'ai partagé ce thème dans une assemblée. J'ai dû expliquer à des personnes qui n'avaient jamais vu de film de zombies. Et ils me regardaient et ils me prenaient pour un fou. Qu'est-ce que c'est un zombie? On voit aujourd'hui qu'il y a énormément de films de zombies qui sortent, qui sont à la mode. Et le mythe du zombie, ce n'est pas un mythe qui est sorti de nulle part. Un zombie, qu'est-ce que c'est? C'est un mort-vivant. C'est un être qui est mort, qui se décompose, mais qui est animé par une soif de consommer. C'est un être qui vit en groupe, mais qui n'a aucune connexion avec les uns et les autres. C'est un être qui se nourrit essentiellement de cerveau, le siège de la raison, du savoir. C'est une personne qui dérive, qui va dans une direction, mais sans but, sans rien. Et c'est John Vervaeke, un psychologue canadien, qui a écrit un livre sur le fait que notre société se zombifie. Et j'ai lu la description du zombie, je me suis reconnu. Je me suis reconnu. Mais combien de fois je suis sur mon téléphone et je suis entouré de personnes, mais j'ai aucune connexion. Je m'isole. Et combien de fois j'ai cette envie de consommer quelque chose qui ne me sera pas utile. Mais c'est pas grave, il faut que je consomme. Et regardez ce qui se passe. À Paris, et aussi dans d'autres grands pays, il y a eu la marche des zombies. Et encore une fois, la réalité, ce n'est pas juste la réalité qu'on observe. Il y a plusieurs couches. Et vraiment, s'il vous plaît, ayez ce réflexe. Au lieu de dire « ces personnes sont stupides, elles n'ont rien compris, elles perdent leur temps », que votre premier réflexe soit « mais pourquoi est-ce qu'elles font ça ? Pourquoi est-ce que des personnes décident d'incarner un zombie ?» Et je pense que ces personnes trouvent une raison de vivre. Et aussi, elles trouvent une opportunité d'être ce qu'elles sont dans leur vie. Des zombies, pour de vrai. Une société qui cherche un Dieu de substitution. On va prendre ensemble un passage dans Jérémie 10. « Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, communauté d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel. N'imitez pas la conduite des nations. Ne vous laissez pas effrayer par les signes du ciel, parce que les nations sont effrayées par eux. En effet, les coutumes des peuples sont vides de sens. En effet, les coutumes des peuples sont vides de sens. » C'est du bois. Écoutez bien cette punchline, je la trouve incroyable. C'est du bois qu'on coupe dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. Quand on vous présente une alternative à Dieu, dites tout de suite que c'est du bois. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne bouge pas. Ces dieux ressemblent à un poteau massif. Ils ne parlent pas. Il faut bien qu'on les porte, puisqu'ils ne peuvent pas se déplacer, puisqu'ils ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur d'eux, car ils ne peuvent faire aucun mal. Ils sont même incapables de faire du bien. Personne n'est semblable à toi, Éternel. Tu es grand et ta puissance contribue à la grandeur de ta réputation. Qui pourrait ne pas te craindre, roi des nations? Oui, c'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, personne n'est semblable à toi. Tous, sans exception, sont idiots et stupides. L'instruction des idoles, ce n'est que du bois. On fait venir des lames d'argent de Tarsis et de l'or d'Uphaz. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les travaillent. Les habits de ces dieux sont de pourpre, violette et rouge. Tous sont l'œuvre d'habiles artisans. Mais c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Lui, il est un Dieu vivant, et il est roi pour l'éternité. La terre tremble devant sa colère, et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur tiendrez ce langage. Les dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre disparaîtront de la terre et de dessous le ciel. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse.
Il a déployé le ciel par son intelligence. À sa voix, l'eau gronde dans le ciel. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il déclenche les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme est dépassé, même les plus savants. Tout orfèvre est honteux de sa sculpture sacrée, car son idole n'est qu'un mensonge. Le souffle de la vie n'habite pas dans les idoles. Elles sont sans consistance ridicules. Quand ce sera le moment d'intervenir contre elles, elles disparaîtront. Celui qui est le bien de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout façonné. Israël est la tribu qui lui appartient. L'Éternel, le maître de l'univers, voilà quel est son nom. Quand je vous dis que la Bible nous explique comment le monde fonctionne, j'exagère pas. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'il y a des nouvelles idoles. Et souvent, en tant que chrétien, on a tendance à voir les idoles comme les choses matérielles, par exemple l'argent, les possessions, mais on ne peut pas s'arrêter à ce niveau, parce qu'aujourd'hui, il y a des idoles qui sont beaucoup plus fourbes. Il y a par exemple une nouvelle idole qui s'appelle l'instant présent. C'est l'obsession de vivre pleinement chaque moment, sans se préoccuper du passé ou du futur. Et qu'est-ce que c'est une idole? Une idole, c'est quelque chose que je vais mettre à la première place dans ma vie, à la place de Dieu. Et pour servir un Dieu, je suis prêt à des sacrifices. Et pour servir le moment présent, je vais sacrifier mon avenir, parce que je vais toujours dépenser mon argent. Je ne vais pas faire preuve de sagesse avec. Ben voilà, mon argent, les relations, mon développement personnel et spirituel. Et les relations, c'est marrant. Ouais, écoute, ouais, je ne sens pas trop. J'arrive pas à construire quelque chose de stable, parce que cette idole, elle dépend de mes sentiments. Le FOMO, Fear of Missing Out. Cette peur constante de rater une expérience ou un événement important. Ça, c'est venu avec les réseaux sociaux. On est tellement connectés, on voit tellement de choses qui se passent. On a envie d'être hype. On n'a pas envie d'être un loser. On a envie de participer avec les autres pour que comme ça, on a quelque chose à raconter. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on sacrifie? Notre tranquillité d'esprit. On est toujours en alerte. Ah mais attends, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mieux? Nos relations. Ah, mais j'ai pas envie de passer du temps avec parce que, à ce qui est pareil, il y a tel et tel événement. Je ne peux pas être fidèle. Activités enrichissantes. Les activités enrichissantes. Toutes les activités où je vais passer du temps. Mais les activités qui servent à me construire, ben je dois y passer du temps. Et la productivité. On est toujours occupé par autre chose. Le succès professionnel. L'importance excessive accordée à la carrière et aux prouesses professionnelles. On va sacrifier la vie personnelle, la santé, les loisirs et détente et les relations. Vous vous souvenez du témoignage de la femme elle avait quoi? Ouais, la cinquantaine, à la première prédication. Je suis heureuse dans mon travail, mais nulle part ailleurs. La conscience écologique. L'engagement intensif envers des modes de vie durables et écologiquement responsables. On sacrifie notre futur. J'ai vu un article qui argumentait que les enfants, qu'il ne fallait plus avoir d'enfants parce que ça polluait trop. Mais imaginez la dinguerie que ça veut dire. Sacrifier notre futur. On sacrifie aussi une vie simple. On doit tout calculer. Ah, est-ce que telle et telle action, ça consomme tel et tel de CO2, etc. Et notre argent, bien sûr. Et, oula, désolé. Et encore une fois, est-ce que les sacrifices d'animaux se sont arrêtés? Eh bien, aujourd'hui, on ne sacrifie plus à Baal. Mais là, par exemple, l'Irlande, donc ça, c'est un arrêté du Parlement européen. Qu'est-ce qu'on peut lire? Donc, l'Irlande a proposé de sacrifier 2000 vaches pour le bien de la planète. Parce que voilà, les vaches, ça émet du méthane. Et voilà, c'est ça aussi que j'aimerais que vous développiez. Oui? C'est pas 2000, c'est 200 000. 200 000, bravo, ouais. 200 000 vaches à sacrifier. Et en tant que chrétien, vraiment, parfois, on a l'impression qu'on est fou. Et le monde va nous faire croire que nous sommes fous. Mais vraiment, sachez qu'en tant que chrétien, vous avez des clés précieuses pour lire ce qui se passe dans le monde. Vraiment, vous n'êtes pas fous. Vous avez la vérité entre les mains. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Puis ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Baal, réponds-nous ».
mais ils n'eurent ni voix, ni réponse, même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé. Aujourd'hui, Baal s'appelle Mère Nature. 1 Roi 18. Je vous invite à lire cette histoire où Élie met à l'épreuve les prophètes de Baal, qui était de mettre le feu à un autel. Et puis Élie, c'est impressionnant, il mouille l'eau. En fait, l'autel était presque submergé dans l'eau et Dieu a répondu, il a mis le feu à l'autel. Vraiment, si vous avez un coup de mou, lisez cette histoire, ça va vous revigorifier et c'est beaucoup mieux qu'une série Netflix éclatée au sol. Donc, aujourd'hui, on peut voir, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que l'OMS a enfin reconnu que l'addiction aux jeux vidéo existe. Notre monde, aujourd'hui, connaît un exode virtuel. Il y a des personnes qui préfèrent vivre dans un monde virtuel que dans le réel. Et en fait, ça ne m'étonne pas. Parce qu'un jeu vidéo, qu'est-ce que ça offre? Ça offre une histoire où je joue un rôle pivot dans l'accomplissement de celle-ci. Ça offre des règles qui donnent du sens à ce monde. Et si je les suis, le monde se révèle en accord avec mon agissement. Ouais, j'étais fatigué quand j'ai écrit ça, désolé. Et la dernière chose, je sais comment m'améliorer, comment gagner des niveaux. Et c'est vrai. On est mis dans ce monde et il y a tellement de choses autour de nous qu'on a de la peine à savoir en fait pourquoi est-ce que je suis dans ce monde. Et en tant que chrétien, Dieu nous a confié une quête qui est de faire avancer son royaume. Dieu nous dit comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Dieu nous dit comment agir, quelle loi suivre pour notre bien, pour notre progression. Et voilà ce qui manque dans le monde et voilà ce que ces personnes retrouvent dans les jeux vidéo. Encore une fois, quand il y a des personnes qui vivent de ces addictions, mais ne les jugez pas. Accompagnez-les avec amour et compassion. Une société en quête de sens. Ça, c'était un post sur Twitter. On dort, on se réveille, on refait la même chose tous les jours. Et après, on va mourir. Au final, on court vers quoi? La vie n'a aucun sens. Voyez où est-ce qu'on peut agir en tant que chrétien? Prenez conscience à quel point le monde a besoin d'entendre la bonne nouvelle qui nous guide. On court vers quoi? La vie n'a aucun sens. Imaginez vivre avec cette conviction. Et qu'est-ce qu'on voit encore? Une société en quête de modèles. Et donc, on voit des personnes qui décident de se déguiser en super-héros. Moi, quand je vois ça, je me dis, en fait, je peux tellement leur parler de l'Évangile parce que ça va tout de suite leur parler. Je vous explique pourquoi. Donc, ces personnes ont décidé d'incarner Spider-Man parce qu'ils ont vu en Spider-Man des valeurs, un exemple de vie qui leur parlait, qui leur plaisait. Et en revêtant ce costume, ils ne sont plus eux-mêmes. Ils agissent comme agirait Spider-Man. On voit aussi d'autres super-héros. On voit aussi, en ce moment, il y a la Japan Expo à Paris, et il y a plein de personnes qui se déguisent en différents personnages de séries animées. Sauf que nous vivons dans un monde où il n'y a pas d'avant et après Spider-Man. Il y a un avant et un après Jésus-Christ. Et en fait, ces super-héros ne sont pas omniscients. Ces super-héros que je suis, ils vont m'abandonner quand je vais faire face à la difficulté. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. C'est pour ça que je dis qu'en tant que chrétien, on peut facilement entrer en contact avec eux. Parce qu'ils ont compris que quand je revête quelque chose, quelqu'un, eh ben, ça m'offre un champ de possibilités. Demain, j'analyserai ce verset plus en profondeur, parce que c'est vraiment, on peut en sortir beaucoup de choses, mais là, le temps presse. Nous vivons dans une société individualiste. On ne connaît plus nos voisins qui nous entourent. Avant, il y avait vraiment l'Église qui servait de moyen de fédérer la communauté. Quand j'allais à l'église le dimanche, j'allais rencontrer les personnes que j'allais voir tout au long de la semaine. Mais voilà, aujourd'hui, je ne connais plus même mon voisin de palier. Et j'ai aucune raison de le connaître d'ailleurs. Ce que nous pouvons apporter. Pardon. Il fallait que j'utilise cette image. Alors, encore une fois, on vit dans un monde de distraction. Donc, on va
arriver dans le monde où, en fait, on va nous pendre au nez différentes choses. Et c'est vrai, regardez, il y a une chose, vous pouvez faire la même expérience avec votre doigt. Si vous mettez votre doigt proche et vous regardez que votre doigt, toutes les choses autour de ce doigt deviennent floues. Donc là, je fixe la voiture. Et donc, voilà. Ah, mon but dans ma vie, c'est d'avoir une voiture, une belle voiture. Comme ça, j'aurai de la valeur aux yeux des autres et comme ça, je montre que j'ai une vie réussite. Donc, ce qui va se passer, c'est que, voilà, mon objectif, c'est la voiture. Donc, je vais organiser ma réalité pour pouvoir atteindre cet objectif. Et voilà, donc par exemple, il faut que je travaille énormément pour avoir cette voiture, donc je vais travailler énormément, je vais sacrifier mes amitiés parce que voilà, ça me prend du temps sur mon travail. Et je vais enfin avoir cette voiture. Waouh, j'ai atteint mon rêve. Donc voilà, j'ai cette voiture. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, la vie arrive. Ah oui. Ah, mais elle est où ma voiture? Oh, mais je fais quoi maintenant de ma vie? Et regardez cette Barbie là, elle est sous mes yeux. Pourtant, quand je regarde au-dessus d'elle, elle devient floue et vous devenez net. C'est ça ce que Dieu nous offre. Un moyen de rendre les tentations moins présentes dans nos vies. Et ça, c'est quand je fixe la croix. Parce que quand je fixe la croix, Dieu me dit, c'est là où je reçois les encouragements de Dieu. C'est là où je peux lui remettre ma culpabilité. Ah Seigneur, tu vois un peu ce que je désire, tu vois ce que je désire. Moi, je te remets ça. Et je sais que tu vas bien m'aider. Encore une fois, en tant que chrétiens, nous pouvons apporter un réconfort avec ces personnes qui ont mis dans leur vie à la première place des choses vaines. Et je vais conclure avec ces versets. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Je peux vous garantir qu'il y a des milliards de personnes qui ont besoin d'entendre ça. Jean 14. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Pareil. Philippiens 4. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Matthieu 6. « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Et je vais conclure avec cette notion. Notre réalité s'arrange suivant notre objectif. La réalité, elle est tellement complexe. En ce moment même, il y a des millions de faits. C'est pour ça que je ne peux pas baser ma vie sur les faits seulement, parce que je vais me perdre. Il y a des millions de faits. Donc c'est pour ça que je vais organiser ma vie selon un objectif. Et puis on le voit très bien, vous avez eu les examens au lycée, votre objectif c'était de réviser, et bien votre vie, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que votre bureau qui était devant la fenêtre, vous l'avez déplacé contre un mur pour plus être discret. Peut-être que vous avez diminué vos sorties avec vos amis. Vous avez vraiment organisé votre vie. Et vraiment, regardez, cette chaise-là, si mon objectif, c'est de m'asseoir, eh bien cette chaise, elle va remplir son rôle. C'est une chaise, elle est faite pour qu'on s'asseye dessus. Si mon objectif maintenant, c'est de traverser ce couloir, eh bien cette chaise n'est plus une chaise, mais elle est un obstacle. Vous voyez comment la réalité s'arrange suivant vos objectifs? Et ça, c'est vraiment important à avoir en tête parce que ça va vous permettre d'entrer en communication avec des personnes. Parce qu'il ne faut pas... moi, j'ai beaucoup trouvé depuis que je me suis converti et que j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet, d'aller frontalement avec « Ouais, il faut que tu te convertis parce que tu vas aller en enfer ». C'est vrai, mais c'est peu productif. Par contre, si vous commencez à faire réfléchir la personne sur comment est-ce qu'elle organise sa réalité, si vous lui dites « Mais attends, si tu perds ce qui fait ta valeur, si tu perds ce qui fait de ta personne, qui t'es en fait ?» Et je vous promets, les personnes, souvent, elles n'ont pas la réponse à cela. Et là, on peut dire « Mais tu sais, moi je connais quelqu'un. Quelqu'un qui fait que même quand tu es emprisonné, tu es libre. Quelqu'un qui peut prendre ta culpabilité.
Bon, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je vous promets, c'est la dernière chose. Quand vous allez à la FNAC ou dans une librairie, vous pouvez voir qu'il y a des centaines de livres qui parlent de comment marcher avec la culpabilité. Plusieurs auteurs ont donné un peu leurs recettes pour accepter la culpabilité, marcher, etc. avec la culpabilité. Nous, en tant que chrétiens, ça fait des siècles et des siècles qu'on marche avec un seul livre. Et vous voyez, le monde n'arrive pas à proposer une solution à la culpabilité. Tandis que nous avons vraiment une solution qui fonctionne et qui a sauvé des millions, voire des milliards et des milliards de personnes. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, utilisez la boîte à questions ou bien venez vers moi plus tard. Et voilà, à bientôt.